L'album 2 de Céline Dion, sorti le 28 mars 1995 au Québec. Près de 12 millions de copies vendues à travers le monde. Ça en fait l'album francophone le plus populaire de la planète. L'album est écrit, composé et réalisé par l'auteur, compositeur-interprète français Jean-Jacques Goldman, qui n'avait presque ou très peu rencontré Céline avant. En fait, il est tombé amoureux de sa voix en l'entendant à la radio. En 1994, la compagnie de disques française Céline souhaite vraiment avoir un nouvel album francophone pour les fans européens. Céline a eu un gros succès avec la chanson Ziggy, donc ça prend du nouveau matériel. Il y a des discussions pour que Luc Plamondon écrive un nouvel album. Jean-Jacques arrive avec ses propositions de chansons. Il veut être en contrôle de cet album-là. Donc malheureusement, Luc Plamondon est un petit peu mis de côté pour le projet. L'enregistrement de l'album a lieu fin novembre, début décembre au studio Méga de Paris. À ce moment-là, Céline est encore sur le décalage horaire. Elle décide de vivre sur l'heure du Québec, donc elle enregistre en soirée, mais surtout la nuit. En près de 10 jours, l'album est bouclé. Il reste seulement une chanson enregistrée, et c'est la dernière, la chanson Vol, un texte qui parle de sa nièce, Karine, décédée quelques années plus tôt de la fibrose kystique. Juste avant de l'enregistrer, Céline découvre le texte et elle est rapidement très émue. Elle a beaucoup de difficultés à la chanter. La prise qu'on entend sur l'album, c'est la seule que Céline a réussi à chanter du début à la fin. Si j'écoutais trop mes émotions, il n'y a rien qui sortait. Je pleurais tout le temps. J'ai voulu déchanter. J'ai voulu me fermer les yeux puis retrouver Karine dans mes bras. L'enregistrement de l'album 2, c'est le dernier gros projet de Céline avant son grandiose mariage à la basilique Notre-Dame de Montréal. Lorsqu'elle revient avec son album, Céline arbore un tout nouveau look capillaire. C'est parce que pendant le mariage, elle portait un énorme diadème tellement lourd que, le lendemain, elle en a perdu des cheveux. Le lancement de l'album au Québec se fait lors d'un grand spécial télévisé animé par une très jeune Véronique Cloutier, et le spécial était une coproduction entre Radio-Canada et Musique Plus.